Aujourd'hui, je vous propose un tirage kintsugi. Alors, le tirage kintsugi, c'est un art qui est né au XVe siècle au Japon. On dit que c'était un chef militaire, un chef du pays, qui avait envoyé un bol qu'il affectionnait particulièrement, un bol à thé, qui était brisé. Il l'envoie en Chine pour le faire réparer. Mais on lui renvoie avec des agrafes. C'était moche. Donc, il a demandé aux artisans japonais de trouver une méthode plus esthétique. Ils ont utilisé de la laque qu'ils ont saupoudrée d'or. Alors ça a donné un objet encore plus beau qu'il ne l'était avant. C'est devenu une philosophie de vie. Il y a même un auteur qui s'appelle Céline Santini, qui a écrit un livre qui s'appelle Kintsugi, l'art de la résilience, qui nous parle d'acceptation du temps. Parce que le kintsugi, ça s'inscrit dans le mouvement du wabi-sabi, l'appréciation de l'imperfection et de l'usure des choses. C'est quand même une idée extraordinaire à notre époque, apprécier l'imperfection et l'usure des choses, voire des gens. Vous imaginez un peu? Mais bon, ça rejoint pas mal ce que dit Cyrulnik. La résilience, c'est pas le retour à l'état initial. On revient pas à ce qu'on était avant un traumatisme, jamais. On se reconstruit d'une façon différente après un traumatisme. Et le kintsugi, il illustre physiquement ce concept. L'objet réparé, non seulement il est plus solide et plus précieux qu'avant la cassure, mais il est plus beau. Au lieu de cacher la blessure, et ça c'est ce que notre société nous pousse le plus souvent à faire, pour pas paraître faible, pour pas avoir l'air d'une victime, le kintsugi il sublime. C'est la faille qui devient la beauté, la faille réparée. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tirage sur ce sujet. Comment transformer vos fêlures en force d'or? Pourquoi pas? Soyons fous. Donc on va regarder quelle blessure est en train de se manifester. On va voir qu'est-ce qui pourrait faire office de laque d'or. Et enfin, quel résultat artistique vous obtiendrez. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser un tarot d'inspiration japonaise, bien entendu, le Yokai Tarot, qui est très beau et qui est illustré avec des créatures du folklore japonais que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est pas très loin de notre folklore celte. Le terme yokai, c'est à la fois les esprits, les démons, les monstres et les phénomènes inexpliqués du folklore japonais. Nous, nos fantômes, c'est les morts, on le sait. Les yokai, c'est pas forcément les âmes des défunts. Ils peuvent naître d'une émotion humaine qui est trop intense, ou d'un objet qui a 100 ans, ou d'une force de la nature qui reprend ses droits. Les esprits yokai, c'est tout ce qui est hors norme, étrange, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est suspect, qu'on ne comprend pas. Ça nous ramène beaucoup, je trouve, à ce que suggérait Jung par rapport au miroir de l'ombre. Les yokai, c'est des projections de nos complexes inconscients. Ils peuvent incarner nos peurs, nos désirs refoulés, nos parts sauvages. Dans le folklore japonais, on ne cherche pas forcément à exterminer le yokai. On cherche à le comprendre et à cohabiter avec lui. C'est une autre forme de résilience qui rejoint le kintsugi dont je parlais juste avant. On accepte l'anomalie, la blessure, la différence, puis on en fait une part intégrante de notre histoire. Donc aujourd'hui, on va tirer les cartes avec le tarot yokai selon la tradition kintsugi. On va faire un tirage à 3 choix. Donc 3 tirages, vous choisissez celui que vous voulez, pour vous, pour un proche, comme vous voulez, au hasard, à l'intuition, voilà. C'est des tirages intemporels, vous pouvez les voir à n'importe quel moment. On va commencer par tirer 3 cartes qui vont nous parler
de la fêlure. Eh ben, on en a déjà d'autres sorties, c'est vous dire. Elles étaient pressées de sortir, celles-ci. Donc là, on a une espèce de petite créature qui correspond à l'ermite. On voit qu'il est sage parce qu'il touche pas terre. Il vole. L'ermite, il a souvent la lanterne qui éclaire le passé. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de très insouciant avec cette créature mi-tortue, mi-humain. Donc ce que nous dit le tirage là, c'est que il serait bon de se pencher sur le passé. Il serait bon de regarder ce qui s'est passé avant maintenant, avant le moment là où vous voyez ce tirage. Parce qu'on a juste là la lune, et c'est pas n'importe quelle lune, c'est la lune dans la tradition japonaise, avec le lapin de lune. Ce lapin là, il s'est sacrifié par pur amour et par pure compassion. Dans la tradition japonaise, il voit un vieil homme affamé, et comme il n'a rien à lui donner à manger, il se jette dans le feu pour s'offrir à lui en tant que nourriture. Le vieil homme affamé, c'était un dieu caché. Vous savez, c'est comme dans toutes les traditions. Il y a toujours des dieux qui se déguisent en trucs, en machin, pour nous tester. Donc c'est pour ça qu'il a cette place dans la lune, dans les mystères de la lune. C'est pour le récompenser. Donc ce lapin de lune, lui, il regarde vers le futur. Et toi, au milieu, tu vas regarder où? Le passé, le futur, c'est quoi le mieux pour toi? Peut-être que si tu regardes vers le futur, avant d'avoir bien regardé ce qui se passait dans le passé, tu vas te sacrifier comme le lapin. Moi, il me semble que tu peux pas t'empêcher de regarder vers le passé. Bien que ta main désigne le futur, tu as envie d'y aller. Chaque chose en son temps peut-être. Hein. Peut-être commencer par regarder vers le passé et ensuite s'occuper du futur pour pouvoir l'aborder sans être sacrifié comme le lapin. Ce serait bien. On va regarder 3 cartes de plus, voir de quoi ça nous parle. Parce que pour l'instant, on voit que ta fêlure, elle est dans ton passé. Et que ce serait peut-être bien de la regarder pour pouvoir la recouvrir de vernis et d'or et aborder le futur sans sacrifice. Il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a une rencontre, une belle rencontre, une vraie belle rencontre amoureuse. Une rencontre qui pourrait tout changer, qui pourrait faire passer la vie d'un moment à un autre très différent, très vite. Est-ce que ce serait ça, la façon de faire de tes fêlures un ornement? Il y a quelque chose de nouveau à comprendre pour toi.
quelque chose qui te demande de faire appel à ton intelligence pour pouvoir trouver une stabilité dans tes sentiments. Parce que moi, j'ai l'impression que des sentiments, c'est pas le problème de tomber amoureux pour toi. C'est pas le problème. Le problème, c'est rester amoureux ou amoureuse. Hein. On est face à quelqu'un, là. Je m'adresse à quelqu'un qui tient pas en place. Quelqu'un qui tombe amoureux, mais à fond, c'est passionnel. Et très vite, il y a autre chose qui passe. Il y a quelqu'un d'autre qui passe. Et il y a une lassitude dans les sentiments. Alors, de temps en temps, vous essayez de rester quand même avec la personne que vous avez tellement aimée et pour qui vous ressentez une lassitude absolue. Parce que vous êtes bien conscient que vous allez faire souffrir la personne. Parce que juste avant, pendant des mois, vous avez déployé une passion brûlante, quelque chose qui devait durer l'éternité. Et puis là, ça y est, il n'y a plus rien. Mais là, il y a une rencontre qui arrive. Je pense que si vous laissez passer cette rencontre, vous ne vous le pardonnerez pas. Il nous faut bien une solution quand même. Hein. Ouais, c'est une rencontre hors du commun. C'est une personne avec qui vous aurez envie de passer votre vie, avec qui vous aurez envie de faire des enfants. Une personne que vous ne voudrez pas perdre. Donc il va y avoir quelque chose à regarder dans votre façon de vous emballer pour les autres. Dans votre façon de mettre toute votre énergie d'un coup dans une histoire et puis de vous retrouver vidé de toute émotion, de tout sentiment d'un seul coup. Il y a quelque chose à revoir là, parce que ce fonctionnement, il ne va pas. Alors évidemment, hein, on ne va pas se voiler la face. La première carte, elle nous le dit. C'est dans le passé que vous devez chercher. Je ne sais pas, vos parents, comment ils fonctionnaient. Est-ce qu'ils étaient souvent à la maison? Est-ce qu'il y avait un parent absent qui venait juste une fois de temps en temps? Et puis quand il arrivait, c'était la bombe d'amour, et quand il repartait, on disparaissait, on s'éteignait pendant des mois. Peut-être, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. À vous de chercher, à vous de trouver, à vous de mettre le doigt sur ce qui fait que vous êtes instable émotionnellement, que vous n'arrivez pas à rester en couple, qu'à chaque fois vous tombez amoureux passionnément, amoureuse passionnément, c'est pas juste une question d'homme, mais que très vite vos sentiments s'éteignent et vous êtes lassé. Lassé de la personne, lassé de la vie avec la personne. Le but pour vous là, c'est d'arriver à ce stade. Et pour arriver à ce stade, le stade où on a trouvé la personne parfaite, le stade où on a aussi atteint une forme de sagesse, le stade où on reçoit des bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles, ça peut être l'amour, ça peut être la stabilité, ça peut être la paix, ça peut être le foyer qu'on est en train de fonder. Pour arriver à ce stade, ce beau stade, ce stade où il y a de l'or, même si c'est de l'or spirituel, pour arriver à ce stade de réparation, il faut regarder le passé. Et il faut y aller sans peur, sans se poser de questions. Il faut y aller sans se laisser disperser
par ce qui passe à côté, par les promesses. À vous de jouer, hein. Allez, on va passer au tirage numéro 2. Oh, décidément, aujourd'hui, on parle d'amour, hein. Là, on est en train de nous parler de quelqu'un qui a réussi à se sortir de ses problèmes, de son milieu, de son passé. Mais, comme vous voyez, son cheval, il n'a pas de tête, il est décapité. Et dans les yokai, les chevaux décapités ou les têtes de chevaux volantes, ça nous parle d'un esprit qui n'a pas réussi à trouver le repos. Donc ce qu'on peut comprendre là, c'est que vous avez réussi. Alors ça peut être votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi votre vie personnelle. Vous avez réussi, vous vous êtes extrait d'un milieu, d'une histoire, d'un passé. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé et qui en plus vous appartient pas. Pour moi, c'est de l'ordre du transgénérationnel. Là, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, et moi je dirais d'une rencontre très heureuse. C'est quand même dommage d'attaquer un nouveau cycle en emmenant avec soi les douleurs de s'aligner, puisque c'est pas à vous. C'est pas à vous. Alors rassurez-vous, hein, le transgénérationnel, ça touche quasi tout le monde. Vous avez réussi à dépasser les problèmes d'argent. Je pense que vous êtes issu d'une famille où il y avait des problèmes d'argent. Une famille où il y avait des souffrances liées au statut social, liées à la difficulté à boucler ses fins de mois. Du coup, vous avez mis une priorité là-dessus. Et je pense que vous avez une situation plus que stable, quelque chose de vraiment... vous êtes rassasié. Et pourtant, vous continuez de porter les complexes de votre lignée. Ça continue de vous faire souffrir. Et ça vous a vraiment forgé, parce qu'on voit que très souvent, vous faites passer la raison avant tout dans votre vie, parce que même si vous avez ce qu'il faut, vous préférez vous montrer prudent, alors que vous avez ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Il y a un énorme potentiel d'amour là qui arrive dans votre vie. Il va falloir faire de la place aux émotions. Parce que vous ne faites pas de place aux émotions. Vous êtes tout le temps sur vos gardes. Vous êtes tout le temps en train de vous demander si la sécurité que vous avez acquise, elle va durer. C'est comme si en fait vous ne faisiez pas le rapprochement entre l'insécurité de votre famille, ce que vous avez pu vivre euh, avec eux, et les causes. Alors les causes, elles peuvent être multiples. Peut-être que vos parents n'avaient pas fait d'études et avaient des métiers très précaires. Ça ne veut pas dire que c'était de leur faute, ça ne veut pas dire que c'était une faute, ça veut dire qu'il y avait une raison pour qu'ils soient précaires. Peut-être que vos parents avaient des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de santé physique ou des problèmes de santé mentale. Peut-être que vos parents avaient des problèmes
de traumatisme qui faisait qu'ils étaient peu capables de prendre soin d'eux. En tout cas, vous sortez d'un endroit où ça a été très dur. Et vous vous en êtes sorti. Et pourtant, vous continuez d'avoir peur. Pourquoi vous continuez d'avoir peur? Parce que vous ne voulez pas voir les causes de la situation de vos parents. Vous ne voulez pas voir les causes. Parce que si vous commencez à regarder les causes, vous avez peur de juger vos parents. Et vous vous interdisez de juger vos parents parce que vous les aimez. Mais en fait, vous pouvez regarder les causes sans juger. Parce que si vous regardez les causes, si vous voyez les causes qui ont mené vos parents à cette vie de précarité, alors vous vous rendrez bien compte que vous êtes à l'abri. Une fois que vous aurez vu les causes, vous verrez que ces causes, elles ne s'appliquent pas à vous. Donc c'est un travail qui est nécessaire. Parce que là, ça vous bloque. Vraiment, ça vous bloque. Il faut que vous preniez les choses... Il faut aller voir. Votre problème majeur, c'est que vous vous interdisez d'y réfléchir de façon lucide parce que vous vous interdisez d'émettre un jugement envers vos parents. Mais tant que vous n'y aurez pas réfléchi de façon lucide, vous ne comprendrez pas que vous êtes à l'abri. Voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite de vous en sortir et de voir les opportunités de paix, d'amour, de joie qui sont sur votre chemin et que vous pourriez louper. Voilà. Bon, on va faire le tirage numéro 3. C'est intense, hein, ce tirage. Ah. Alors, on a un cavalier de coupe qui est en train de quitter son monde là. Il quitte son milieu, il quitte peut-être sa famille, son clan, sa communauté, par amour. Il est ivre d'amour. Mais on essaye de le retenir. De quoi ça me parle, ce tirage? Est-ce que vous avez laissé passer une belle histoire d'amour parce qu'on vous a fait pression? Parce que cette personne était très différente de vous, du milieu où vous aviez grandi, du milieu de votre famille, de votre lieu géographique. Ça peut être ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui habite loin. Dites-moi que vous n'avez pas laissé passer cette personne. Dites-le moi en com, je vous en supplie. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part que votre âme sœur est pas loin.
Enfin, elle est peut-être loin géographiquement. Elle est peut-être loin d'un point de vue culturel. Elle est peut-être loin d'un point de vue façon de voir la vie, d'un point de vue euh, vous êtes en ce moment là, pour moi, on est carrément en dehors du tirage. On est en dehors de ce que j'avais prévu pour ce tirage. C'est une mise en garde pour quelqu'un là qui vient de tomber, qui s'est invité dans mon tirage. La personne qui est faite pour vous, ne la laissez pas tomber. Battez-vous. Vous pouvez vous battre. Vous pensez que vous n'avez pas le choix. Vous pensez que vous êtes obligé de renoncer à cette histoire d'amour parce que tous vos proches vous le disent. C'est faux. De toute façon, si vous laissez partir cette personne, si vous la laissez passer cette personne, vous vous en remettrez pas. Vous vous le pardonnerez jamais. C'est la personne qui est faite pour vous. Ça n'a rien à voir avec le tirage que j'avais commencé à faire. Hein. Moi, j'y vois pas une fêlure, j'y vois une mise en garde. On vous met en garde. Ne laissez pas passer cette personne. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je suis un peu désolée pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3 s'ils ne sont pas concernés par ce message. Mais j'ai rien de plus à vous dire. À part, ne laissez pas passer cette personne. Écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, c'est le soir, donc une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.